prêt pour une nouvelle capsule de Carrefour Junior et du préscolaire? C'est parti! Est-ce que tu connais des sortes de poissons différentes? Moi, je connais la truite, le saumon, le thon, la baleine. Je sais que parmi vous, il y a des fins connaisseurs d'animaux. Mais je sais que le plus grand poisson qu'on retrouve dans les mers, c'est le requin-baleine qui peut aller jusqu'à 18 mètres. Et le plus grand mammifère marin, eh bien, c'est la baleine bleue qui, elle, peut aller jusqu'à 33 mètres. Ça, c'est beaucoup de amis un par-dessus l'autre, hein? Il y a aussi le plus petit poisson qui existe et il mesure 7 mm. C'est tout petit. On le retrouve en Australie et il s'appelle le Schindleria brevikingpinguis. Compliqué, hein? Es-tu capable de le dire? Dieu, là, il a déjà utilisé un poisson. C'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Jonas. Puis aujourd'hui, je laisse Philou te raconter cette superbe histoire. C'est l'histoire vraie d'un homme avalé par un gros poisson, Jonas. Il y a de nombreuses années, un homme appelé Jonas vivait dans une ville située un peu au nord de Nazareth. C'était un Hébreu, un Israélite. C'était aussi un prophète qui aimait Dieu et beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander des conseils et des enseignements. Il aimait sa nation. Un jour, Dieu a dit à Jonas, « Va à la ville de Ninive et donne-leur un message de ma part. Dis-leur qu'ils sont une mauvaise ville et j'ai l'intention de les punir pour avoir été si mauvais. » Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Les gens qui s'y trouvaient étaient des Assyriens et des ennemis de son peuple vivant en Israël. Au lieu de cela, il a essayé de fuir Dieu. Il est descendu au port et est monté à bord d'un bateau. Le bateau a navigué vers un endroit éloigné appelé Tarsis, dans la direction opposée de Ninive. Jonas pensait s'être enfui, mais Dieu le surveillait. Dieu a envoyé une tempête féroce. La tempête s'est abattue sur le navire et d'énormes vagues ont commencé à le pousser. Les marins étaient très effrayés. Ils savaient que la tempête était si inhabituelle qu'elle devait avoir une raison particulière. Les marins pensaient que quelqu'un sur le bateau devait être la cause de la tempête. Ils ont commencé à jouer pour voir s'ils pouvaient choisir l'homme à blâmer. Pendant que les marins faisaient cela, Jonas était dans sa cabine et il dormait profondément. Bientôt, les marins décidèrent que l'homme à blâmer pour la tempête était Jonas. Alors, ils vinrent et frappèrent à sa porte. « Réveille-toi » s'écria-t-il. « Pourquoi ne pries-tu pas ton Dieu ?» Jonas savait que la tempête était de sa faute et confessa « Je suis un Hébreu et prophète de Dieu. J'ai désobéi et je m'enfuis loin de lui. » Les marins effrayés demandèrent « Que devons-nous faire? Si tu restes sur le bateau, nous allons bientôt couler et nous allons tous nous noyer. »« La tempête est de ma faute, » dit Jonas. « Jetez-moi du bateau. » Les marins ne voulaient pas que Jonas meure, mais pour épargner leur vie, ils l'ont jeté par-dessus bord. La tempête s'est immédiatement arrêtée. Jonas a coulé et s'est enfoncé dans la mer. Tout semblait perdu. Tout espoir était perdu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Jonas. Dieu a envoyé un grand poisson qui a ramassé Jonas dans sa bouche et l'a avalé. Soudain, Jonas s'est retrouvé vivant, mais il était maintenant dans un énorme estomac. Dieu avait montré son amour et son pardon à son prophète désobéissant. Jonas s'est exclamé à quel point il était étonné d'être en vie. Il a remercié Dieu de l'avoir sauvé des profondeurs de la mer et a promis de faire ce que Dieu voulait à l'avenir. 3 jours et 3 nuits passèrent. Puis Dieu dit au grand poisson d'aller près de la terre et de recracher Jonas. Il se posa sur le sable et remonta la plage, étonné et reconnaissant. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que, tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. De même que Jonas a été sauvé de la mer après 3 jours, de même Jésus ressusciterait d'entre les morts
Et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons, nous aussi, connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et de Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Incroyable! Dieu y aimait tellement Jonas qu'il a organisé une mission sauvetage avec un grand poisson. Sans ce poisson-là, Jonas serait mort. Il l'a sauvé en utilisant un poisson. Malgré sa désobéissance, malgré qu'il s'était sauvé bien loin là, de la mission que Dieu lui avait confiée, Dieu l'aimait tellement, il l'a sauvé. Puis, quand le poisson l'a recraché sur le bord de la plage, eh bien, il est allé à Nénive, puis il est allé parler aux gens de Nénive, et ils l'ont cru. Bien, de la même façon, Jésus est venu nous sauver, toi et moi, nous, parce qu'il nous aime vraiment beaucoup. Puis, quand on accepte réellement Jésus dans notre cœur, qu'on l'aime profondément, puis qu'il habite en nous, bien ensuite, on souhaite partager ça avec les gens autour de nous, hein. On souhaite que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus apprennent à le connaître, puis le découvrent comme nous, on le connaît. Justement, toi, est-ce que tu en connais des personnes qui ne connaissent pas Jésus autour de toi? Est-ce que c'est des voisins, des amis, de la famille, des grands-parents? Eh bien, j'ai une mission pour toi cette semaine. On pourrait, tout le monde, chacun chez nous, se mettre à genoux et prier pour que Dieu nous fasse penser à une personne à qui on devrait aller parler, pour que nous aussi on soit des pêcheurs d'hommes, puis qu'on ait le courage, comme Jonas l'a eu après sa réflexion dans le poisson, qu'on ait le courage de parler avec les gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés par Jésus-Christ aussi. Alors, est-ce que tu es prêt? Passe une belle semaine et on pense à toi. Bye bye!